En tir progressif, le geste parfait, ça va être le geste qu'on est capable de répéter 1 fois, 10 fois, 100 fois, 500 fois et que rien ne perturbe ce geste, qu'il soit toujours identique. En fait, ça va être un ensemble de choses qui vont amener à la frappe finale. C'est du tir en course continue. Il va falloir taper une cible d'un côté et aller en taper une autre de l'autre côté. Et les cibles vont progresser au fur et à mesure qu'on les frappe. Barbara Barthé, septuple championne du monde de sport boule. Mon geste parfait, le lancer. Le geste parfait, si il existe, ça va être le geste pour moi style très académique, qui va être très pur, qui aura peu de défauts. Et c'est compliqué à l'obtenir et ça fait pas tout non plus. Il y a des grands champions qui ont des gestes un petit peu tordus, mais ils le maîtrisent. C'est le plus important, c'est la maîtrise de sa technique. On travaille sa technique avec ses défauts. Si au bout d'un moment on n'arrive pas à corriger ce défaut, il faut savoir le travailler en fait, tout simplement. Pour un lancer, les fondamentaux, ça va être pied droit, main droite devant, les épaules bien parallèles au sol, le buste légèrement sur l'avant. On arme derrière avec le bras bien tendu, bien droit. On ouvre la boule devant les yeux et le bras est toujours tendu, bien droit face à la cible. Pour ma part, j'utilise 4 foulées. La première va être assez petite pour pouvoir me relancer. Les 2 autres vont être de longueur égale. Et la 4e, qui doit être impérativement avant la ligne, sinon boule faute, va me servir d'impulsion où la jambe gauche va devoir passer loin devant pour pouvoir enchaîner la course et être dans l'axe. Moi, ma technique, personnellement, elle est pas parfaite, hein, c'est pas le geste parfait, mais j'ai appris à travailler avec. Ça veut dire que ma boule, elle tourne un petit peu au passage où mon bras revient. Je fais un petit coup de main comme ça, mais j'essaye de l'enlever petit à petit. C'est mon geste. Et ça va être difficile de le changer, mais il faut travailler pour pas que ça s'empire et travailler pour le maîtriser un maximum. Sur du tir progressif, du moment qu'on prend la boule sur le porte-boule et qu'elle arrive sur la cible en face, il faut compter environ 4 secondes. Dans ces 4 secondes, il y a 2 secondes et demie, je suppose, où c'est nous qui maîtrisons la boule, où on a la course d'élan et qu'on la lâche. Et là, le moindre écart, il est fatal sur une cible qui est 15 mètres plus loin. Des fois, on va avoir des échecs au tir. C'est avec un peu de fatigue, par exemple. La jambe gauche, au moment du lancer, elle va moins bien passer. On va moins pousser, elle va rester bloquée un peu à l'arrière. Et là, c'est un déséquilibre et on aura plus vite tendance à faire un échec. On le sent si elle va dans la bonne direction, si on l'a lancée trop fort, pas assez fort, si on a mis un petit coup de main, on le sent tout de suite. Au lâcher de la boule, on peut savoir si notre boule est frappée ou non. Sur un tir progressif, on parcourt entre 1000 et 1500 mètres en 5 minutes. C'est du cardio parce que c'est de la course continue, mais où il y a des blocages tous les 25 mètres environ. Donc il faut bloquer, se relancer, bloquer, se relancer sur 5 minutes. Le secret, c'est l'entraînement, hein, forcément, je ne vais pas vous dire l'inverse. Et à la fois, l'entraînement physique, il compte énormément parce que là, on part du tir progressif, mais même sur une partie traditionnelle, les parties, ça dure 1h30 ou 2 heures, des fois plus. Si on n'est pas un minimum préparé physiquement, au bout de 2 heures, la technique, elle n'est plus là et à moins d'être très adroit, on n'est plus aussi performant. C'est vrai que le fait de se répéter à l'intérieur de nous-mêmes le geste parfait, il aura plus tendance à arriver de lui-même. C'est quelque chose, voilà, vaut mieux visualiser une réussite qu'un échec et en général, ça a plus tendance à nous réussir. Et il n'y a jamais rien d'acquis, hein.